Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Jésus, nous sommes là, oui Jésus, nous sommes là, oui Jésus, nous sommes là. Nous sommes là, Jésus, pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là, Esprit, pour toi. Tendre Père, nous sommes là en ce matin. Tendre Père, nous sommes là. Tendre Père, nous sommes là. Nous sommes là, Papa, pour toi. Abba Père, nous sommes là. Abba Père, nous avons bravé le sommeil et nous sommes venus rien que pour toi. Nous nous levons ce matin rien que pour toi, pour te dire que nous sommes là. Nous sommes là, Papa, pour toi. Merveilleux Jésus, nous sommes là. Oh oui, Jésus, nous sommes là. Précieux Jésus, nous sommes là, nous sommes là, Jésus, pour toi. Très cher Saint-Esprit, nous sommes là. Nous nous attendons à toi en ce matin, Saint-Esprit. Nous sommes là pour te rencontrer, pour être touché, être
être transformés par toi. Nous sommes venus à toi. Nous sommes là, Esprit, pour toi. Saint-Esprit de Dieu, nous nous approchons encore de toi. Nous venons encore en ce matin, en ce beau matin, Seigneur, alors que nous devançons l'aurore, nous nous approchons encore de toi. Nous faisons ces efforts à nos niveaux, à notre niveau, oui, de nous détourner un peu de ces choses qui facilement nous distraient dans la prière. Nous faisons cet effort pour ramener nos pensées captives à cette attention que c'est toi qui es là et c'est toi qui compte. C'est toi qui compte, c'est toi qui compte, c'est toi qui compte, c'est toi qui compte réellement. C'est toi qui compte, c'est toi qui compte en ce matin. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Saint-Esprit, nous voulons te saisir, nous voulons vraiment te regarder en ce matin. Nous ne voulons pas manquer un seul instant, un seul moment de ces instants. Oh oui, si nous pouvons même le dire, nous prions pour ces instants que nous allons passer avec toi, que nous allons communier avec toi. Esprit de Jésus, oh oui, nous disposons complètement. Nous nous disposons complètement afin de ne rien rater, afin de ne rien manquer encore en ce matin. Esprit, parle. Esprit, touche. Esprit, saisis. Esprit, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Tu es libre. Conduis-nous comme tu veux. Conduis-nous comme tu veux en ce matin. Nous ne sommes pas retenus à un programme, à une certaine façon de faire. Nous voulons nous laisser conduire par le mouvement de l'Esprit. Nous voulons nous laisser conduire par le mouvement de l'Esprit. Même si ça va paraître pour nous tâtonner, même si ça va paraître pour nous des à peu près, nous préférons faire ta volonté, exécuter ton plan parfait. Et plutôt que d'être sur nos à peu près, sur nos façons de faire, souvent réfléchis, souvent bien calculés, nous voulons être dans le mouvement de l'Esprit, même si cela paraît pour nous comme étant tapé à côté, comme étant peut-être des à peu près, ou faire des choses, à peu près des choses qui ressemblent je ne sais à quoi. Saint-Esprit, nous voulons que tu nous conduises, Voilà pourquoi nous venons à toi simplement. Voilà pourquoi nous venons à toi. 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 Nous venons à toi. Nous venons à toi en ce matin. Nous venons à toi, Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit, conduis. Oh oui. Brisez, nous venons à toi. Épuisé de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. En ce matin, une seule chose, ce que nous voulons, c'est de venir à tes pieds, te rencontrer, t'entendre nous parler. Ce que nous voulons, c'est toi. Encore plus près. Nous venons vraiment, Seigneur, à toi. Nous venons. Nous pouvons entendre ton cœur. Nos âmes soupirent après toi. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Et ce que nous voulons, c'est toi.
venir en ce matin te toucher. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous sommes déterminés à te toucher. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous venons à toi tel que nous sommes. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, c'est vraiment toi que nous voulons. Nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi en ce matin. Nous venons, ah oui, non pas avec notre façon de faire. Nous ne venons pas avec notre façon de faire. Nous ne venons pas avec comment est-ce que nous avons appris. Comment est-ce que nous avons appris certaines choses qu'on nous a appris, que les moments de prière doivent commencer comme ceci, doivent se terminer comme cela. C'est bien, ça peut être des bases. Seigneur, mais nous voulons monter à ton niveau. Nous voulons monter à ton niveau. Nous voulons monter à ton niveau. Nous voulons monter à ton niveau, monter à ton niveau. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voilà devant toi. Nous voilà devant toi. Seigneur, conduis. Comme tu as déjà commencé, continue encore. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bienvenue à chacun de nous en ce matin que le Seigneur nous accorde. Le matin que le Seigneur nous accorde. Et il nous conduit à cette quatrième dimension, ce quatrième élément. Nous avons déjà, je crois, exploité en long et en large ce passage de 1 Jean 1 à 2. Je vais le relire pour nous. Et avant toute chose, je dis d'abord merci à l'apôtre qui est mon père, à la prophétesse Désirée aussi, qui est ma mère, je voulais dire comme ça, qui sont mes pasteurs. Et je dis également un grand merci au pasteur Max pour m'avoir fait confiance pour partager avec nous ces temps, ces matinées de Breakthrough in Prayer. Et je crois qu'une percée est réservée à tout un chacun. Et je crois que moi-même, je vis aussi cette percée. Nous sommes dans 1 Jean 1 à 2. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. Moi, j'aime lire comme ceci. Ce qui était dès le commencement, concernant la parole de vie, ce que nous avons entendu, concernant la parole de vie, ce que nous avons vu de nos yeux, concernant la parole de vie, ce que nous avons contemplé, concernant la parole de vie, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Amen. Et nous partons dans Marc 8, les versets 22 au verset 25, les passages qui vont soutenir ces temps de prière que nous allons passer avec le Saint-Esprit. Marc 8, 22 à 25. Marc 8, 22 à 25. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Tu comprends déjà de quoi on va parler ce matin, sur quoi on va prier. Verset 23, il prit l'aveugle par la main, il s'agit là de Jésus, et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, bien entendu avec la salive. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit distinctement. Il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Je prie que le Seigneur nous emmène réellement par son toucher à voir distinctement les choses. À voir distinctement les choses dans notre vie. Dans notre vie. C'est un texte merveilleux. Voilà quelques éléments que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, ce que nous apprend ce texte sur le toucher de Dieu. En ce matin, on va parler du toucher de Dieu. Du toucher de Dieu. Vous savez, Dieu, on peut soit le toucher, soit lui peut nous toucher. Mais le résultat est le même. C'est que nous voyons distinctement dans chaque domaine, dans chacun des domaines de nos vies, nous voyons distinctement une percée dans notre façon de voir, une percée dans notre façon de concevoir, de comprendre les choses. Amen. Je prie que ce soit ton partage. Voici quelque chose que nous apprend ce texte sur le toucher de Dieu. La première des choses, c'est que pour vivre le toucher de Dieu,
pour expérimenter le toucher de Dieu, il faut s'approcher de Jésus. Il faut s'approcher de Jésus. Marc 8, le verset 22. La Bible dit, on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Amen. Là, on amène un aveugle. C'est l'aveugle qui va être touché. Vous connaissez déjà le texte, on l'a lu. Et il va voir distinctement les choses. Il a expérimenté le toucher de Dieu. Mais pour lui, pour expérimenter ce toucher de Dieu, il a fallu qu'on l'emmène, qu'on l'approche, qu'il s'approche de Jésus. Par ses moyens, il ne pouvait pas le faire. Il tâtonnait, certes. Il ne connaissait pas où est-ce qu'était Jésus. Bartimée, à la différence, Bartimée a crié à Jésus. Mais cet aveugle, il s'est approché de Jésus comment? C'est des personnes qui l'ont approché de Jésus. C'est des personnes qui l'ont porté, qui l'ont approché de Jésus. Je prie que le Seigneur fasse de toi aussi quelqu'un qui approche, qui emmène vers Jésus, afin que ces personnes puissent expérimenter du toucher de Dieu. La deuxième chose que ce texte nous apprend, c'est que pour expérimenter le toucher de Dieu, pour vivre pleinement le toucher de Dieu, on peut porté par la prière un frère, une sœur, un membre de la famille. Amen. C'est le cas de cet aveugle. Cet aveugle, pour vivre le toucher de Dieu, non seulement il a fallu s'approcher de Dieu, mais il a fallu que les autres le portent aussi dans la prière. On amena vers Jésus, et on le pria afin qu'il le touche. Amen. Je te vois déjà commencer à prier pour les membres de ta famille. Je te vois déjà commencer à prier pour tes connaissances afin que Dieu les touche, afin que ces personnes-là voient distinctement les choses comme cet aveugle et une vision distincte des choses de Dieu. Amen. Et donc cette personne, je disais, s'est approchée de Dieu. Ça, c'était la première des choses que ce texte nous apprend. Mais la deuxième des choses, c'est qu'on peut nous aussi à notre tour porter quelqu'un pour que cette personne-là expérimente le toucher de Dieu. Ah, ça c'est le mois de la percée. Je te vois arrêter un peu de prier simplement pour tes sujets personnels de prière, mais que le Seigneur t'emmène à percer un peu, à aller à un autre niveau, où toi aussi tu commences à emmener des gens vers le trône de la grâce et que tu pries au niveau du trône de la grâce pour que cette personne soit touchée. Pour que cette personne soit touchée. Il est une chose intéressante. La Bible dit, ils emmena et on emmena vers Jésus un aveugle. Vers Jésus, qu'on pria de le toucher. On pria Jésus de le toucher. Les personnes qui priaient Jésus de toucher cet aveugle, certainement, avaient vu le toucher de Dieu. Avaient vu qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de particulier. Amen. Toucher Dieu, souvent, on parle beaucoup plus, Seigneur, viens me toucher, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur nous emmène à une dimension où nous venons, Seigneur, viens le toucher aussi. Seigneur, viens le toucher. Seigneur, viens le toucher. Seigneur, viens le toucher. Parce que moi, j'ai vu. Parce que moi, j'ai expérimenté. D'où tu dois expérimenter. Je dois expérimenter pour que nous emmenions à un autre niveau. La troisième des choses que ce texte nous apprend, c'est que pour vivre le toucher de Dieu, il y a des exigences. Pour vivre pleinement le toucher de Dieu, il y a des exigences. La première exigence, Marc 8, le verset 23, c'est Jésus qui le fait. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Amen. Ça, c'est Jésus qui le fait pour l'aveugle qui ne voyait rien. Mais pour nous, ça va souvent nous demander, pour vivre pleinement le toucher de Dieu, ça va souvent nous demander de nous retirer. Voici la première des choses, la première exigence, de se retirer de la foule. Jésus a retiré cette personne de la foule, de nous retirer souvent des activités, de nous retirer des occupations, un peu de tout ce mouvement qu'il y a autour de nous. Pour vivre pleinement le toucher de Dieu, j'ai dit qu'il y a des exigences. Et la première exigence que ce texte nous montre, c'est qu'il faut se retirer. Il faut se retirer, aller là, dans le lieu secret, rien qu'avec Jésus. Rien qu'avec Jésus, même s'il doit le faire pour quelqu'un d'autre. Mais va là, dans le lieu secret, là où tu vas porter la personne. La deuxième chose, ça c'est merveilleux, j'ai beaucoup aimé, c'est la deuxième exigence. Nous sommes toujours dans notre troisième point des exigences pour vivre pleinement le toucher de Dieu. La deuxième exigence, accepter la façon de faire de Jésus. Et puis oublier les préjugés, les habitudes d'autrefois. Le Seigneur l'avait fait comme ça, il l'avait fait comme ceci, c'est bien. Ça ne doit pas rester là comme une routine. Nous devons accepter. Voilà pourquoi quand je commençais ces moments de prière, quand nous commençons, nous avons demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, conduis-nous comme tu veux. Nous sommes à ton expectative. Nous ne voulons plus calculer que c'est comme ceci que ça se passe. C'est comme ceci qu'il fait, c'est comme ceci qu'il fait. Accepter la façon de faire de Dieu. Quand tu amènes quelqu'un, quand tu emmènes une personne vers Jésus dans la prière, pour que cette personne-là vive le toucher de Dieu. Ne t'attends pas à ce que ça se passe comme ça s'était passé pour toi ou comme tu as l'habitude de le voir. Attends-toi, accepte la façon de faire de Dieu. Verset 23b, Marc 8.
Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. La méthode de Jésus, mettre la salive. Vraiment, c'était dégueulasse, excusez-moi. C'était vraiment dégueulasse. Vous imaginez, nous sommes là, nous sommes tous des humains. Il y a des moments où tu n'as pas brossé les dents, tu étais en jeûne et prière, la bouche sent un peu mauvais, ça sent mauvais, tu as une mauvaise haleine. Voilà, et tu prends cette salive, tu viens mettre sur les yeux de quelqu'un. Accepter la façon de faire de Dieu. Je ne sais pas ce que ça peut représenter, la façon de faire de Dieu. Mais l'objectif, c'est le toucher de Dieu. Et il faut l'accepter. Si tu n'acceptes pas, ça va être un blocage au toucher de Dieu. Et je prie que tu remplisses cette exigence. La troisième exigence, être persévérant ou être patient. Marc 8, verset 23b, la deuxième partie, au verset 25, toujours notre texte. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement au bout de la deuxième tentative. Alléluia. Pour vivre pleinement le toucher de Dieu, je disais qu'il y avait 3 exigences. La troisième exigence que nous apprend ce texte, c'est d'être persévérant et d'être patient. C'est presque la même chose. Cela peut représenter quoi? Nous avons porté quelqu'un dans la prière pour que cette personne expérimente le toucher de Dieu. Nous avons prié pour elle, nous avons rempli les 2 exigences, nous avons apporté. Jésus a commencé à opérer quelque chose, mais à nos yeux, ça ne ressemble à rien. À nos yeux, bon, c'est rien, c'est rien du tout. Mais en réalité, j'aime beaucoup le chant de Don Moon qui a dit Dieu agit souvent dans des voies que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne pouvons pas nous imaginer. C'est un peu ce qui s'est passé là. C'est qu'il y a eu une première étape qui a été faite, mais apparemment on ne voit rien. Ça peut être aussi, tu es en train de prier pour quelqu'un, tu as fait un premier pas, tu l'as apporté, tu l'as emmené dans la prière, comme ces personnes qui ont emmené cet aveugle. Tu l'as emmené dans la prière et le Seigneur a commencé à agir, a commencé à toucher, mais tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Persévère, prie encore. Persévère, prie encore. Il y a un résultat meilleur. Et ce résultat meilleur, c'est que cet aveugle fut guéri et vit tout distinctement. Vit tout distinctement. Ce qui nous emmène à notre dernier point. C'est que le toucher de Dieu, amen, apporte toujours une solution. Apporte toujours une solution à un problème. Apporte toujours un bénéfice. Et pour cet aveugle, c'était la guérison. C'était la guérison dont il avait besoin. Pour toi, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense que si on réfléchit un peu bien, on verra, voici telle chose. Et nous voulons expérimenter le toucher de Dieu. Nous avons commencé la première semaine par percer un peu dans le fait d'écouter Dieu. La deuxième semaine, le Seigneur nous a emmenés à percer dans le fait de le voir. La troisième semaine, ça a été la contemplation et de voir les secrets, de percer dans la contemplation. Et en cette semaine, le Seigneur veut nous emmener dans le toucher de Dieu. Et je disais que Dieu, soit on le touche, soit il nous touche. Et particulièrement dans ce texte, le Seigneur nous montre que nous pouvons aussi emmener les gens afin que le Seigneur les touche. Nous pouvons aussi conduire les personnes afin que le Seigneur le touche, afin que le Seigneur les touche, afin que le Seigneur les touche. Et quand le Seigneur touche ces gens, ah oui, l'objectif de BIP est que dans nos églises, dans nos familles, dans nos propres vies, que nous puissions vivre une percée, que cette percée ne se limite pas simplement à nous, à nos vies, mais aussi à ceux qui sont autour de nous, à ceux qui sont autour de nous, à ceux qui sont autour de nous. Et j'aime le toucher de Dieu. Proverbe 21, 1. La Bible dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Il l'incline partout où il veut. Il l'incline. En fait, quand le Seigneur vient toucher même le cœur du roi, qui est comme un courant d'eau, il commence à l'incliner. Ah, je suis en train de proclamer quelque chose, même par rapport à ton travail, par rapport à une situation en famille. Je ne sais pas qui est rude, aussi compliqué, qui peut représenter ce roi. Quand le Seigneur vient, il touche
touche, alors que toi tu emmènes cette situation devant le trône de la grâce, tu approches cette situation, tu approches cette personne, tu l'emmènes aussi dure qu'elle soit, aussi compliquée que ce soit, tu l'emmènes devant le trône. Ah oui, ce roi c'est cette situation où cette personne qui est comme le roi, le Seigneur, transforme ce cœur, il touche ce cœur, il l'incline là où il veut. Pourquoi? Parce qu'il a touché, parce qu'il a touché, parce qu'il a touché, parce qu'il a touché, parce qu'il a touché. Seigneur, nous désirons ton toucher, nous désirons ton toucher, nous désirons ton toucher. Seigneur, il est hors de question pour nous que ces quatre dimensions nous passons à côté. Seigneur, la finalité, c'est que tu nous touches aussi, c'est que tu nous touches. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Seigneur, tu dois nous toucher, tu dois nous toucher. Et nous nous approchons devant toi, nous venons devant toi, Seigneur, afin que tu nous touches, afin que tu nous touches. Oh Seigneur, je vois quelqu'un ce matin commencer à venir avec une situation devant toi, à venir avec un frère, à venir avec une sœur, à venir avec un problème, je ne sais quoi, à venir afin que tu nous touches, même avec nos propres vies, venir sur l'autel afin que tu touches cette situation. Nous nous approchons, Seigneur, nous nous sommes approchés, nous avons rempli cette condition et nous avons accepté ta façon de faire. Nous avons accepté ta façon de faire. Nous ne nous limitons pas aux expériences passées, mais nous nous laissons, Seigneur, sur ta façon de faire, sur le mouvement de l'Esprit, sur comment est-ce que le doigt de Dieu agit. Oh Seigneur, nous nous approchons, nous ne nous fermons pas, nous ne nous fermons pas, nous ne nous fermons pas à ton action. Oh, nous ne nous fermons pas à ton action. Arimayando roboshike rebosaya, remaya koroboshita, ritamaya de rebosheke rebosaya. Oh Roboshika. Et en ce matin, nous nous sommes retirés dans ce lieu secret. Nous nous sommes retirés chacun dans sa chambre. Oh, même si nous sommes un couple, même si nous sommes une famille, dans ce mouvement-là, chacun se retire. Comme tu as tiré cet aveugle, tu l'as emmené hors du village. Nous allons aussi un peu plus loin, nous sortons un peu de tout notre quotidien, nous nous retirons un peu, nous sortons, oh Ramashekerebosaya, et nous persévérons en ce matin, nous persévérons en ce matin pour toutes les situations que nous t'avons présentées, pour que tu puisses les toucher, que tu puisses les changer. Seigneur, nous ne baissons pas les bras, nous venons encore en ce matin. Oh Seigneur, nous voici. Alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me toucher, oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Yelele baba, yelele baba. Oh, il est hors de question, il est hors de question que tu passes sans me toucher, oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Yelele baba, papa est là, oh. Yelele baba, yelele baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher, oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans que tu le touches, oh. Et les baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Et les baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Et les baba, et papa est là, il va me toucher, oh. Et les baba, et papa est là, il va nous toucher, oh. Et les baba, et papa est là, il va nous toucher. Et les baba, et papa est là, il va nous toucher, oh. Il est hors de question que tu passes sans nous toucher.
Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans que tu le touches. Moi je n'ai jamais vu un homme qui s'approche sans que tu le touches. Yelele baba eh baba eh baba eh. Yelele baba eh baba eh baba eh. Yelele baba eh là il va nous toucher oh. Yelele baba papa est là il va nous toucher oh. Yelele baba yelele baba lobo kwanzambe ezawe miswanzambe ezawe miswanzambe ezawe alléluia miswanzambe ezawe lobo kwanzambe ezawe qui veut dire simplement que la main de l'Éternel est là. La main de l'Éternel est là. La main de l'Éternel est là. Lobo kwanzambe ezawe alléluia lobo kwanzambe ezawe lobo kwanzambe ezawe alléluia lobo kwanzambe ezawe sa main est là, sa main est là. Lobo kwanzambe ezawe viens me toucher oh. Lobo kwanzambe ezawe ma famille vient la toucher. Lobo kwanzambe ezawe Seigneur viens les toucher. Lobo kwanzambe ezawe yelele lobo kwanzambe ezawe yelele lobo kwanzambe ezawe. Seigneur viens nous toucher. Viens nous toucher, viens nous toucher, viens nous toucher. Oh, viens nous toucher, Seigneur. Viens nous toucher, viens nous toucher, viens nous toucher. Riamadera Sota. Nous soupirons après toi. Ah, fatigué de tout recommencer, viens toucher, viens toucher, viens toucher. Afin que quelqu'un voit distinctement, afin que quelqu'un voit distinctement comme cet aveugle. Oh Seigneur, je vois quelqu'un encore prier, une personne prier pour un membre de la famille, pour une personne, l'emmener à Jésus par la prière, l'emmener à Jésus par la prière, l'emmener vers Jésus par la prière, et sa vie être transformée, et sa vie être changée, et sa vie être transformée au nom de Jésus, parce que la main de Jésus est là. Jésus qui a pris par la main cet aveugle, qui l'a conduit hors du village, cette même main est là, en train de sortir les membres de nos familles, les emmener hors du village, les emmener hors de la ville. Ah oui, mettre cette salive sur leurs yeux, mettre cette salive sur leurs yeux. Alors que nous prions, nous persévérons. Jésus a déjà commencé. Jésus a déjà commencé. Et que nous avons l'impression que rien ne se passe. Ah, persévérons encore, frères. Persévérons encore, sœurs. Persévérons encore. Persévérons encore. Ah, persévérons encore. Persévérons encore. Persévérons encore. Persévérons encore. Ah, la main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Et elle touche. Et elle touche. Et elle touche. Et elle touche, et elle touche, et elle touche, elle touche, afin que quelqu'un voit distinctement, voit clairement un membre de ma famille, voit clairement le chemin que le Seigneur a tracé dans sa vie, voit clairement ce que le Seigneur veut pour lui, voit clairement qu'il est ou qu'elle est dans l'erreur, voit clairement que ce chemin qu'elle emprunte ou qu'il emprunte n'est pas le chemin de l'éternité. Oh Seigneur, nous prions, nous prions, nous prions, nous portons nos familles vers Jésus. Nous prions nos familles, nous portons nos familles vers Jésus. Nous portons nos situations vers Jésus. Nous portons toutes ces choses vers Jésus, afin que Jésus les touche, afin que Jésus les touche, afin que Jésus les touche. Oh Ramaya Satabaya Baba Baba ya Karababa Lobo Kwanzambe Isawe Lobo Kwanzambe Isawe Lobo Kwanzambe Ezawe
kwa nzambe ezaoe lobo kwa nzambe ezaoe lobo kwa nzambe ezaoe Lobo kwa nzambe ezaoe. Ça veut dire simplement que sa main est ici. Lobo kwa nzambe ezaoe. Et elle nous touche. Lobo kwa nzambe ezaoe. Randabaya shakarabaya lobo kwa nzambe ezaoe. Shikaradaya bara lobo kwa nzambe ezaoe. Rarabaya lobo kwa nzambe ezaoe. Alléluia. Lobo kwa nzambe ezawe shikarabaya dere lobo kwa nzambe ezawe shakarabaya dere bosaya rimayando robo shakarababa yekereba soterebo shita yekarabaya ndorobo sheke ayamandoro sete yabaya. Seigneur, viens nous toucher, 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 Seigneur. Viens nous toucher. Quand tu touches, on voit distinctement. Quand tu touches cet aveugle, sa situation a changé. La solution à son problème est venue. La solution à son problème est venue. La solution à son problème est venue pour quelqu'un qui attend de voir, depuis longtemps. Seigneur, viens toucher. Viens toucher. Viens toucher pour un frère ou une sœur qui a commencé à prier pour sa famille, qui a commencé à prier pour une situation bien particulière. Seigneur, nous te la portons. Nous te portons cette situation devant ton trône, devant le trône de la grâce, afin que tu touches cette situation. Oh oui, Seigneur, je te vois déjà avec ta main. Commencer à sortir ces personnes. Commencer à sortir ces personnes loin de la foule, loin du village. À sortir ces personnes, à les isoler un peu, à emmener ces personnes un peu plus près de toi, un peu plus près de toi, parce qu'on ne te touche pas de loin, on ne te touche pas de loin, on ne te touche pas de loin, c'est quand même assez compliqué, il faut venir à une certaine distance, à une certaine proximité. Oh, c'est encore merveilleux lorsqu'on est complètement attaché à toi. Ah oui, on est complètement attaché à toi. Oh Seigneur, viens toucher, viens toucher, viens toucher, viens toucher, viens toucher, viens toucher, viens toucher. Oh Yandarabashe Kerebosa, viens toucher Seigneur. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, toucher. Ici et maintenant, ça arrive maintenant. Ici et maintenant, toucher. Ici et maintenant, ça arrive maintenant. Ici et maintenant, transformer même le cœur le plus dur. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Alors que les genoux sont à terre, hey, toucher. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ramayamuru Shikaraba, ici et maintenant. Ils sont touchés, ces membres de ma famille, ici et maintenant. Ça se passe maintenant, alors que je m'approche de Jésus, ici et maintenant. Touchés, ici et maintenant. Ça se passe maintenant, Remayabara, ici et maintenant. Ici et maintenant, ça arrive maintenant. Ici et maintenant, toucher. Le cœur de roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline là où il veut, il incline là où il veut parce qu'il touche à ce cœur.
Ah, Seigneur, t'ont touché. Aucun cœur, même le plus dur, même le cœur du roi qui est peut-être difficile à fléchir, aucun cœur ne peut te résister. Ah, quand tu as décidé d'exercer ton toucher, rien ne peut te résister. Quand tu as décidé d'exercer ton toucher, rien ne peut te résister. Ah, Seigneur, tu transformes du plus profond, tu changes parce que tu touches, parce que tu as touché, parce que tu as touché. En réalité, l'être humain t'obéit. En réalité, la situation t'obéit parce que tu es le maître de toutes choses. Tu es le créateur de toutes choses. Même ce cœur le plus dur, cette situation plus coriace et difficile, Seigneur, elle ne peut te résister. Elle ne peut te résister. Elle ne peut te résister puisque tu es avant que cette situation soit. Oh, tu seras après que cette situation ait disparu. Ah, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Rien ne t'est impossible. Oh, Seigneur, quand tu touches, tout est transformé. Tout est transformé. Oh, Seigneur, je prie, je porte aussi, pas seulement par rapport à la maladie, pas simplement par rapport à la conversion, mais nous pouvons prier aussi, apporter notre frère ou notre sœur vers le trône de la grâce afin que le Seigneur le touche. Sa façon d'aborder la parole change, sa façon de s'attacher à la parole change, que cette personne commence à voir distinctement les révélations même dans la parole de Dieu, commence à voir distinctement les choses cachées. Ah oui, les choses cachées qu'il y a dans la présence de Dieu. Oh, nous prions encore, prions. Rimaya baroshe kerebo satamaya. Eh, Seigneur. Oh, Mayanderebo Santa. Seigneur, emmène-nous. Emmène-nous à être touchés. Emmène-nous à être touchés. À être touchés dans notre façon de voir. 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 L'aveugle ne voyait pas. Ça peut représenter aussi un frère ou une sœur qui est aveuglé à un certain niveau, qui est aveuglé, qui ne voit pas les situations, qui ne voit pas par rapport au lendemain, qui ne voit pas par rapport à ce à quoi le Seigneur l'appelle, qui ne voit complètement pas. Alors que nous apportons cette personne, nous l'apportons, nous l'emmenons vers le trône de la grâce. Le Seigneur le touche, le Seigneur la touche, le Seigneur la touche et cette personne voit distinctement ce que le Seigneur lui a réservé. Oh Ramashekerebosaya, Retamaya Rotishikabaya, Rekamaya Norobo Shekerebosaya, Rekayama Norobo Shekerebo. Oh, touché ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Seigneur, touche-nous, 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 touche-nous. Touche cet oncle, touche cette tante, touche ce grand-père, touche cette grand-mère, touche ce père, touche cette mère. Ah, afin que l'on dise ma famille pour un but, pour la gloire de Dieu. Ah, touche un cousin, touche un voisin, touche un condisciple de classe, touche un collègue de travail. Touche, Seigneur, touche. Ye maradi asatira maya kuradesh. Ye rebosaya mandereboshaka. Ye karabaya dera shikorado samayandara sete yabarabasheke. Oh, touche, Seigneur, touche. Touche encore, touche-nous. Nous aimons quand tu nous touches. 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 Ah, Seigneur, nous pensons à cette situation de cette personne que les autres, que ses contemporains ont fait passer par le toit. Tellement que c'était compliqué pour t'atteindre. C'était tellement compliqué pour t'atteindre. Ils l'ont fait passer par le toit afin que toi, tu puisses faire quelque chose pour cette personne-là. Ta façon de nous toucher ne dépend pas de notre façon de penser, de notre façon de concevoir. Ta façon de nous toucher dépend de toi simplement. Ta façon de nous toucher. Ta gloire est là.
Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche. Nous touche, ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ton esprit est là. Il nous touche, il nous touche, ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche. Ta main nous touche, ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. Alléluia. Attendons encore. Disposons-nous encore à se toucher. Disposons-nous encore à se toucher selon que l'Esprit nous conduit. S'il faut prier pour un membre de la famille en particulier, je disais tantôt, il faut insister sur cela. Pas persévérer encore, être patient, persévérer, emmener ce membre de la famille vers Jésus, afin que Jésus l'emmène hors du village. Afin que Jésus l'emmène hors de toutes ces choses qui le distraient aussi facilement, ces choses qui l'occupent aussi facilement, ces choses qui facilement, quand il se retrouve dans cet amas-là, il oublie tout. Il n'a même pas conscience de l'essentiel. Il n'a même pas la possibilité de voir que sa vie est en train de courir à la perte. Seigneur, tu emmènes un frère ou une sœur à prier pour un membre de famille, pour prier pour que cette personne voie distinctement ce dans quoi il est, où elle est, que cette vie va l'emmener à la perte. Cette vie va l'emmener à la perte. Seigneur, touche. Dans nos familles, touche. Dans nos emplois, touche. Touche, Seigneur. Touche, que rien ne t'empêche de toucher. Seigneur, tu le dis tantôt, que le cœur d'un roi est comme un courant d'eau entre tes mains, Seigneur. Tu l'inclines là où tu veux. Là où tu veux, quand tu as touché cet aveugle, c'est la guérison que tu lui as donnée, c'est la vue que tu lui as rétablie, Seigneur. Oh, viens encore nous toucher. Viens, Seigneur. Oh, Ramayandirebus. Oh, nous sommes disposés. Viens encore nous toucher. Ya Ramayandirebushika Ramayandora Rabayandara Sekete Ramayo Korabaya. Karamayandire Shetayada Yerebo Shayandara Yerema Shakarada Yamasatayara Yukuramayandira Sete Mayandira Shikaradoyas Yetarabaya Tere Shitera Goyandira Satamayandira Maya Yukurubu Shatamayandirius Yamaraba Shikirabaya Turusa Ikarade yana satarade yamayarusa mayakarade yamashikarado yamaradasa Ikaramandura bashika yekamaya rasete kaya o yamarake satike maya karotishe Ikaramaya setereboya. Si pour moi, Seigneur, des hommes m'ont porté dans ta présence, si pour moi, Seigneur, des hommes m'ont porté dans ta présence, des personnes qui se réunissaient à un certain lieu pour prier pour moi,
moi, Seigneur, pour me porter vers toi, Seigneur, jusqu'à ce qu'il voie combien j'ai été transformé, pour que le voile qui était sur mes yeux soit renversé. Si pour moi des personnes ont prié, des personnes sont venues m'emporter vers le trône de la grâce, m'ont emmené vers le trône de la grâce, afin que par ton toucher, tu enlèves ce scorie sur mes yeux, tu enlèves cette boue sur mes yeux, tu enlèves ces écailles, que voulais-je dire, que tu enlèves ces écailles sur mes yeux, pour que je voie. Si pour moi tu l'as fait, à combien plus forte raison, Seigneur, pour les membres de famille, de ma famille, tu le fais, que je porte à toi, pour mes voisins que je porte à toi, tu le feras aussi bien. Tu les toucheras, 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 tu les toucheras et tu les touches déjà, tu les touches déjà, tu les touches déjà, afin qu'elles soient transformées. Oh oui, si moi-même que je suis, David que je suis, des gens ont prié pour moi en un certain lieu, ont prié pour moi jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne par une situation m'emmener hors du village, hors de la ville, pour que je sois touché, pour qu'il mette de sa salive sur mes yeux, afin que je voie l'état dans lequel j'étais, que je voie distinctement. Ah oui, si ce toucher m'a transformé. Seigneur, je viens aussi en ce matin, je viens en ce matin te demander de toucher ces membres de famille. Je viens les porter devant ton trône de la grâce, porter ses voisins, porter ses connaissances devant toi, afin que tu les touches, afin que ces personnes, elles aussi voient distinctement l'état dans lequel ils sont. Et Ramaya Karabasho Karadayama Sete. Oh Imarabasha. Je suis touché. Ah. Je suis touché dans ta présence. Je suis touché, transformé dans ta présence. Je suis touché par ta main puissante. Je suis touché, comme le cœur d'un roi dans ta main. Je suis incliné. Je ne résiste pas. Je suis touché. Je te vois le faire dans ma famille, où ils sont touchés. Je le vois dans mon voisinage, ils sont touchés. Même le cœur le plus dur dans ta présence, alors que je fléchis les genoux, ils sont touchés. Dans ma famille, mes connaissances, ils sont touchés. Dans ce pays, alléluia, ils sont touchés. Alléluia, alléluia. Ils sont touchés dans ta présence. Ils sont touchés, et ils voient distinctement. Ils sont touchés. Tu crées des situations pour les conduire hors du village. Ils sont touchés. Pour qu'ils te rencontrent face à face. Ils sont touchés. Maître des temps et des circonstances, arrange. Ils sont touchés. Ils sont touchés. Yakaraba yandarama seterebo shika yandarama satayaba. Yekaraba yandarama shekerebo sotama yakaraba shekerebo saya. Retamaya kuramaya shakarabaya satekere. Yikorona maya seketama yandereka yamarenda. O yakarebo shima yaborata siterebo zukre. Mareko shitabaya sekato mayaderaba. Ore baba bashoka yamasetera baba ya ora. Rika baya rose tamayadera karyadori shetebaya. Orobo sata mayadere boshika. Ore baya maraba ya barega yandere setebaya rabayo. Ika yawe 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 rika yamadera bosata.
Ah, ils sont touchés, 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 ils sont touchés. Nous-mêmes, nous sommes touchés, nous sommes touchés, nous sommes touchés. Ah, Seigneur, ces frères et sœurs à qui nous avons parlé de Christ depuis un moment, à ces ouvriers qui viennent et qui ne viennent plus, qui viennent peut-être quand ils veulent, quand ils ne veulent plus. Oh Seigneur, ils sont touchés, ils sont touchés, ils voient distinctement, ils voient distinctement, ils voient distinctement que ce n'était pas la bonne conduite, que la bonne conduite, c'est d'être régulier, de s'attacher vraiment à Jésus, pour qu'à son tour, qu'il brille aussi pour que d'autres soient touchés, comme on est en train de prier maintenant pour lui. Et Seigneur, nous te rendons la gloire, parce que nous croyons qu'ils sont touchés. Rikaya Baro Setaya. Ils sont touchés, oh, Ikarabaya. Ils sont touchés, Arabaya Bashakaraba. Par ta main, ils sont touchés. Hey, Aramasota Rikabaya. Oh, par ta main, ils sont touchés. Ils sont touchés, Amarades. Aïe, Amarabasheke. Un toucher effectif. Un toucher effectif. Pas un à peu près. Un toucher complet. Un toucher plein. Un toucher total. Un toucher total. Un toucher total. Tu ne fais pas les choses à moitié. Cet aveugle n'a pas vu d'un seul œil. Il a vu des deux yeux pleinement parce que tu l'as touché. Et je le proclame, alors que tu es en train de toucher, Seigneur, ces personnes pour lesquelles nous avons prié, que nous avons portées vers ton trône. Et nous-mêmes, nous nous sommes disposés aussi. Seigneur, tu nous touches complètement, pleinement, à telle enseigne que nous voyons clairement, pleinement. Ah, plus de vue à moitié, plus de bornes spirituelles, si je dois le dire ainsi. Ah, mais des personnes qui voient clairement. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Durant cette journée, Seigneur, autour de moi, ils sont touchés, touchés. Dans mon travail, alors que je rentre aussi, je crois qu'ils sont touchés d'une manière ou d'une autre, touchés, touchés. Dans ma famille, alors que je les ai au téléphone, ils sont touchés, touchés. Des témoignages puissants viendront te rendre gloire. Ils sont touchés. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Hosanna. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen, amen.